Faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en tant que coach sportif, c'est possible seulement si tu mets en place les bonnes choses. Avec Jim-Key, on a la chance de pouvoir travailler avec des milliers de coachs sportifs dans le monde entier et de pouvoir échanger avec eux tous les jours. Dans cette vidéo, on va te partager comment est-ce que aujourd'hui tu peux faire pour faire exploser ton chiffre d'affaires mensuel en te partageant des conseils concrets sur le succès de nos meilleurs coachs sportifs. Let's go. Changer de mindset. Avant de rentrer dans les stratégies, on va commencer par parler de quelque chose d'encore plus important. Quelque chose de plus important que tout ce qui va suivre dans cette vidéo parce que si tu ne l'as pas, tout ce que tu mettras en place ne fonctionnera pas. Et on parle ici de mindset. L'un des problèmes que l'on a ici en France et qui n'existe d'ailleurs nulle part autre, c'est que les personnes qui font de l'argent ne sont pas aimées. En France, le fait de vouloir gagner de l'argent, c'est quelque chose qui est mal vu. C'est mal vu parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous, Français, qui ont du mal à se dire qu'il est possible de faire de l'argent sans l'avoir volé ou bien sans être un énorme connard. Et c'est encore pire quand il s'agit de métiers passion comme le coaching sportif. On tient à le dire, il n'y a rien de mal et il n'y a aucune honte à avoir à vouloir gagner très bien sa vie. Aucune. Vouloir très bien gagner ta vie, ça ne fera pas de toi une mauvaise personne. Le raisonnement que j'ai avec ça, c'est le suivant. Plus je gagne de l'argent, plus ça prouve que j'apporte de la valeur et que j'ai un impact réel sur la vie de centaines de personnes. C'est un calcul qui est très simple. Plus tu as d'impact et plus tu apportes de la valeur à des gens, plus tu gagnes de l'argent. C'est aussi simple que ça. Maintenant que tu as compris qu'il n'y avait aucun mal à vouloir bien gagner sa vie, on va te partager comment avoir le mindset d'un coach sportif qui génère plus de 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Le premier switch de mindset d'affaires est en lien avec comment est-ce que tu penses générer du revenu. Pour la plupart des coachs, le calcul du revenu est plutôt simple. Plus je fais d'heures de coaching, plus je gagne d'argent. Dans la tête d'un coach sportif, ça se déroule comme ça. Mon heure est à 60 €, je pense pouvoir faire en moyenne 4 heures de coaching par jour et je pense travailler 6 jours sur 7. Du coup, ça me fait presque 6 000 € par mois. Cool. Mais si on part dans cette logique, pour que ce coach gagne 10 000 € par mois, il doit quasiment doubler ses heures de travail. À moins de vouloir faire un burn-out en coachant 8 heures par jour, faut les trouver, les 8 clients par jour, ce n'est pas possible. C'est là que tu dois faire le premier switch en tant que coach sportif. Tu ne dois plus penser en termes de nombre de clients à coacher et en termes de nombre d'heures de coaching. Tu ne dois plus limiter ton revenu par rapport au nombre de clients que tu as. Ce que tu dois faire à la place, c'est de switcher de comment est-ce que je peux avoir encore plus de clients à comment est-ce que je peux apporter encore plus de valeur à mes clients. Parce que quand tu te poses 2 secondes et que tu y réfléchis, c'est quoi la valeur que tu apportes à ton client? Pourquoi est-ce qu'il te paye réellement? Est-ce que c'est parce que tu passes 1 heure avec lui? Je pense pas. Les clients ne paient pas pour le temps que tu passes avec eux, ils payent pour la finalité. Ils te payent pour la transformation que tu es en train de leur faire. Et c'est ça qu'on va creuser dans les prochaines minutes. Si tu as appris la moindre chose dans ce début de vidéo, like la vidéo et abonne-toi en activant les notifications parce que ça te permettra de ne manquer aucune prochaine vidéo que l'on sortira pour t'aider à développer ton coaching sportif. Comme je te l'ai dit, les clients ne paient pas pour le temps que tu passes avec eux, ils te paient pour la finalité. Est-ce que tu as besoin d'être sur place avec eux pour cette finalité? Non. C'est là que tu vas t'intéresser à digitaliser davantage ton service. Parce que comprends une chose, en tant que coach sportif, tu ne vends pas ton temps. Tu vends 2 choses précises. Tu vends d'abord une expertise et surtout une expérience. Pour t'aider à y voir plus clair sur le switch pour passer d'un mindset basé sur ton taux horaire à un mindset basé sur la valeur que tu apportes, on va te partager un exemple. Un coach qui facture 60 € de l'heure à un client et qui le voit disons 4 fois par semaine gagnera environ 960 € par mois avec ce client. Si ce même coach, au lieu de se concentrer sur son taux horaire, se concentre sur la valeur qu'il apporte vraiment à son client, il pourra gagner beaucoup plus par client. Par exemple, ce coach peut proposer un programme d'accompagnement complet sur 12 semaines pour 1 500 €. Là, le coach ne vend plus simplement son temps à l'heure, mais une transformation en 12 semaines. Ce qui fait que le coach n'a pas besoin d'être là à toutes les séances et en plus de ça, la promesse est tellement forte que la valeur perçue de l'accompagnement est décuplée. Juste en faisant ça, ce coach vient de s'économiser un temps monstrueux et vient de gagner plus d'argent. Du coup, il ne lui suffit plus que d'avoir 7 clients à ce prix par mois pour générer ces 10 000 € mensuels. Ton temps n'est plus la
chose que tu vends, c'est la valeur que tu apportes. La valeur des résultats que tes clients vont avoir après cet accompagnement avec toi. C'est tout ce qui les intéresse. Bravo, tu viens de changer de mindset et tu viens de passer la première étape qui te permettra d'aller chercher les 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant, on va pouvoir voir ensemble comment est-ce que tu peux optimiser ce que tu as déjà avec tes clients actuels avant d'aller en chercher de nouveaux. Analyser, optimiser et ajouter. Avant de faire plus, on va déjà essayer de faire mieux. Parce qu'il est toujours plus compliqué d'aller chercher de nouveaux clients que de proposer mieux aux clients actuels. Pour ça, tu vas devoir analyser ce que tu proposes déjà aujourd'hui et comprendre d'où vient ton chiffre d'affaires. Combien de temps tu consacres à tes différents services et combien ça te rapporte précisément à la fin. Si tu ne proposes que du coaching en présentiel, là, l'analyse, elle est plutôt simple. Par contre, si tu proposes plusieurs types de services, tu vas essayer de comprendre lequel te génère le plus par rapport au temps que tu y consacres. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir optimiser. Par exemple, tu peux commencer à créer des packages. Comme on l'a partagé tout à l'heure, au lieu d'aller vendre tes séances à l'heure, tu vas les mettre dans un package beaucoup plus attractif qui se concentre sur un résultat. Au lieu de vendre tes séances à l'unité en espérant que ton client renouvelle, tu vas lui vendre un package complet sur 12 semaines. Une transformation qui est le résultat final en 12 semaines avec un accompagnement personnalisé en se voyant par exemple toutes les 4 semaines. Le package, tu peux le mettre à 1 500 € par exemple. Toi, ça te permet de sécuriser 1 500 € tout de suite, de prendre plus de clients et de faire in fine beaucoup plus de chiffre d'affaires sans que ce soit directement relié à ton temps. Tu peux même aller plus loin et proposer dans ce type de package des services supplémentaires que tu vas pouvoir monétiser. En plus de la valeur perçue et du chiffre d'affaires qui augmente, tu vas optimiser quelque chose d'ultra important, la rétention de tes clients. Parce que maintenant, pour chaque package vendu, tu es certain que ton client est avec toi au minimum pendant 12 semaines. En plus de ces formats-là de coaching, tu peux en ajouter un qui est très puissant et qui te permet de te générer une source de revenus tous les mois. Ce format, c'est le format d'abonnement. L'abonnement, ça te permet de te garantir un revenu récurrent mensuel, peu importe le nombre de nouveaux clients que tu signes. Les clients s'abonnent directement à tes services et tu sais déjà que si ce mois-ci tu es à 5 000 € de revenus récurrents mensuels grâce à des abonnements, tu ne devrais pas être très loin le mois d'après. C'est l'un des meilleurs modèles à mettre en place qui va venir s'ajouter à ce que tu proposes déjà pour te créer une ligne de revenus passif. Les clients te payent pour un accès à tes services et tu peux en proposer autant que tu veux. Si on récapitule, si tu mets en place ce qu'on t'a partagé jusqu'à maintenant, tu proposes une offre de transformation sur une période fixée, un accompagnement en ligne avec l'accès à plus ou moins de services en abonnement et du coaching en présentiel si t'en fais encore. Avec ça, on génère déjà un bon chiffre d'affaires. Mais tout ça, ça prend du temps. Du coup, comment faire encore plus de chiffre d'affaires sans que ça ne te prenne plus de temps? Pour ça, il y a deux choses que tu peux mettre en place. La première, c'est de vendre des produits qui te prennent aucun temps. Aucun temps, c'est un peu faux, ça te prendra du temps au début et une fois que c'est mis en place, là, ça ne t'en prendra plus. Des produits qui peuvent se vendre en tant que coach sportif sans que ça ne te prenne du temps, et il y en a énormément. D'abord, il y a les programmes déjà tout faits. Dans les personnes qui consomment ton contenu, tu as forcément des personnes qui ont soit pas le budget, soit qui ne te font pas encore confiance pour leur apporter les résultats qu'ils veulent, ou bien soit parce qu'ils n'ont pas encore cerné la valeur de tes transformations ou bien de ton accompagnement. C'est normal. Mais ces personnes-là, tu peux quand même les aider à travers des programmes déjà tout prêts. C'est ce que font de très grands coachs sportifs sur Gymkey comme Kant Coach ou bien encore Antoine Fonbonne. Le principe, il est simple. Tu crées un programme dédié à ta cible une seule fois et tu le vends indéfiniment. Pour que ce programme se vende correctement, il faut anticiper le fait qu'il doit être pour tout le monde. Les personnes de ton audience doivent comprendre que le programme est fait pour eux. Pour ça, tu dois l'adapter à tous les niveaux. Il doit tout aussi bien demander de vrais efforts à celle qui a l'habitude de s'entraîner tous les jours qu'à celui qui vient juste de commencer une activité sportive. C'est assez simple à faire sur Gymkey, il te suffit de créer un programme et de proposer des options d'exercice à tes
clients. Par exemple, on va prendre un exercice de base, les pompes. Si tu as cet exercice dans ton programme, tu dois pouvoir l'adapter à tous les niveaux. Pour les personnes qui le peuvent, tu vas mettre comme exercice principal les pompes classiques. Pour ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, tu vas leur proposer l'option de faire l'exercice avec les mains serrées. Et pour finir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des pompes, tu peux leur proposer l'option pompe à genoux. De cette façon, tu vas pouvoir créer des séances intenses, peu importe le niveau de la personne qui l'achètera. Une fois que tu as créé ce programme, tu dois lui donner un prix. Et ce prix doit être accessible parce que n'oublie pas que le but, c'est d'en vendre le plus possible. Le prix doit être à l'image de ta marque. Si tu as une marque premium, il doit refléter un prix premium, donc plus cher que des programmes classiques. Si tu as une marque plus accessible, il doit refléter un prix accessible, donc plus dans la fourchette basse de ce qui se fait. Pour te donner un ordre d'idée, les programmes vendus sur Gymkey vont de 15 € à plus de 200 €. Une fois que tu as mis ce prix, tu peux commencer à le distribuer via tes plateformes. En plus, si tu passes par Gymkey, tu pourras facilement ajouter le prix que tu veux et commencer à le distribuer sans te soucier de la gestion du paiement, de l'envoi du programme et de la protection du programme pour éviter qu'il ne fuite. Tu pourras copier le lien qu'on te partage et juste le mettre sur ton site internet, ton Instagram ou d'autres plateformes que tu utilises. Gymkey s'occupe ensuite automatiquement de gérer les paiements, d'ajouter le client sur la plateforme et de lui envoyer le bon programme. Et en plus, ce dernier ne commencera que quand le client aura finalisé la première séance. Toi, de ton côté, tu t'assures un revenu passif, de la donnée marketing sur les clients qui suivent le programme et que ton programme ne soit pas partagé à des dizaines de personnes sur Internet. Tu peux créer un compte dès aujourd'hui sur Gymkey et commencer à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients. En plus de ça, tu ne prends aucun risque vu que tu as 14 jours pour essayer l'application. Si elle ne te convient pas, on te rembourse immédiatement. Tu retrouveras le lien dans la description. La vente de programme n'est qu'un produit parmi d'autres. On te l'a présenté en premier parce que c'est un produit facile à faire et tu peux aussi proposer à la vente des programmes alimentaires, des fiches de recettes, de la formation, etc. Maintenant que tu as fait ce travail, on va pouvoir passer à la deuxième chose qui te permet de faire plus en moins de temps et tu vas voir que c'est plutôt logique. Vendre plus cher. La deuxième chose que tu peux faire et qui te permettra de gagner plus sans que ça ne te demande plus de temps, c'est d'augmenter tes prix et de créer des offres à étiquette. Parlons d'abord du fait d'augmenter ses prix. Il y a très peu de coachs sportifs qui augmentent drastiquement leurs prix alors que c'est l'un des meilleurs leviers pour augmenter efficacement son chiffre d'affaires. Pour augmenter tes prix, tu as deux options. La première, c'est d'augmenter directement tous tes clients. La deuxième, c'est d'augmenter le prix uniquement pour les nouveaux clients. Ce que craignent la plupart des coachs sportifs, c'est que ça ne soit pas bien reçu. Alors qu'il y a plusieurs façons de le justifier. Déjà, la personne que tu étais il y a un an est totalement différente que la personne que tu es aujourd'hui. Tu as plus d'expérience, tu as appris plus de choses et surtout, tu as des clients, donc tu as de la demande. Et lorsque tu as de la demande, tu dois être conscient que tu ne peux pas prendre tout le monde, donc c'est dans ton intérêt de choisir les personnes avec lesquelles tu veux travailler. Et généralement, les personnes avec qui les coachs sportifs aiment travailler, ce sont les personnes qui sont capables et qui s'investissent vraiment dans leur santé. Par rapport à ta niche, tu vas pouvoir adapter ton prix. La plupart des coachs sportifs n'osent pas le faire à leurs clients actuels par peur de les perdre, mais ça n'arrive quasiment jamais. Par expérience, les gens ne partent pas si la valeur est clairement perçue. Si tu arrives à leur faire comprendre la valeur perçue de ton accompagnement et ce qu'ils y gagnent à rester avec toi, ce n'est pas le prix qui va les faire partir. En faisant ça, d'un coup, tu viens de multiplier ton chiffre d'affaires par 3 ou 4. Ça dépend à combien tu augmentes ton prix. L'autre possibilité, c'est de créer une offre VIP, une offre ultra premium pour les clients les plus motivés qui veulent vraiment une expérience de coaching complète. Tu peux créer une offre qui rassemble tous tes services et plus encore. Garde en tête qu'en tant que coach sportif, tu vends deux choses, une transformation et une expérience. Si tu mets en place une offre VIP, ça va être ton offre la plus chère. Ton offre la plus chère parce que c'est à la fois une offre qui promet un résultat très fort, une transformation, et aussi l'offre dans laquelle tu y délivres la meilleure expérience possible avec, et ton temps, avec tout ce que tu représentes coûte cher. Alors oui, contrairement au changement de prix ou encore à la vente de programmes déjà tout fait, ça va te demander un peu plus de temps, mais ce temps est beaucoup plus valorisé. Une offre VIP pour du coaching sportif, ça peut être par exemple un accompagnement
ultra poussé. Un accompagnement dans lequel tu es encore plus présent pour le client, que ce soit à travers les bilans, le suivi ou bien même la disponibilité sur WhatsApp. Parce que oui, la disponibilité, ça a un coût, on en reparlera dans une vidéo. Généralement, les coachs sportifs qui viennent de se lancer sont toujours ultra disponibles pour leurs clients et c'est très bien pour débuter. Mais par la suite, ça devient un véritable problème parce que tu ne peux plus être autant disponible pour autant de monde. Du coup, tu vas devoir monétiser ta disponibilité. L'offre VIP va être celle qui coûte le plus cher, mais tu verras que c'est aussi celle qui va attirer le plus de monde. Ce qu'on te conseille de faire, c'est de l'afficher en premier sur ton site internet dans la section des services. Parce que quand des personnes vont venir sur ton site, ils verront d'abord le prix le plus élevé qui servira d'encre. Et plus ils descendront la page, plus ils se diront que finalement le prix de l'offre de base est abordable, même si l'offre de base est à 200 €. Mais si le comparatif il est à 2000 €, ça paraît tout de suite beaucoup plus abordable. Cela dit, pour vendre ce type d'offre VIP, tu dois bien comprendre 4 choses. La première, c'est que si tu n'as pas défini de niche précise, tu ne pourras pas vendre efficacement cette offre car tu ne sauras pas comment bien la mettre en avant pour qu'elle résonne avec ta cible. La deuxième, c'est que tu dois avoir un background solide avec beaucoup de social proof, notamment à travers des photos de progression, des avis clients, des études de cas et des témoignages vidéo. Ensuite, tu dois comprendre que ce que tu vends, ce n'est pas le nombre de séances ou bien encore les exos que tu utilises. Ce que tu vends dans des offres comme ça, ce sont les bénéfices. Tu vends la transformation physique, le fait de regagner confiance en soi, de se sentir beaucoup mieux dans son corps, de vivre plus longtemps, d'avoir plus d'énergie, etc., etc. Parce que les gens payent pour des résultats, pas pour ce qui fait ces résultats. Et enfin, quatrième et dernière chose à comprendre pour vendre ce type d'offre VIP, c'est que tu dois devenir un vrai commercial. Et là, attention, parce que je sais que dans l'imaginaire des gens, un commercial, c'est forcément une vilaine personne qui cherche à te vendre son produit coûte que coûte. Ce n'est pas le cas. Un bon commercial, c'est comme un bon docteur. Il fait une consultation, d'abord pour comprendre les problèmes et une fois que les problèmes sont identifiés, il se pose la question, est-ce que j'ai le service ou le produit qui peut régler les problèmes de cette personne? Si oui, tu le prends, sinon tu le rediriges vers la bonne personne. Tu ne dois pas chercher à vendre coûte que coûte ce service, surtout s'il n'est pas fait pour la personne que tu as en face de toi. Il vaut mieux pour toi la rediriger vers d'autres de tes services plus accessibles plutôt que de forcer une personne à prendre ton offre VIP, ça n'a rien de bon. Bon, c'était un chapitre assez long, mais c'était un chapitre nécessaire pour que tu puisses comprendre comment aller chercher encore plus de revenus. Maintenant qu'on a parlé de ce que tu vends, il y a autre chose que tu peux optimiser pour aller atteindre les 10 000 € de revenus mensuels. Et cette chose, c'est ton temps. Optimiser ton temps. C'est cool de chercher à atteindre cette belle étape de revenus des 10 000 € par mois, mais ça ne doit pas te coûter ta santé. Il est possible pour toi d'optimiser ton temps pour te permettre de faire, encore une fois, plus en moins de temps investi personnellement. On a la chance de pouvoir travailler avec des milliers de coachs sportifs dans le monde entier et de pouvoir échanger avec eux tous les jours. Et l'un de leurs points communs, c'est qu'ils gèrent très bien leur temps. La réalité, c'est qu'on a tous 24 heures dans une même journée. Ce qui va faire la vraie différence entre un coach qui fait 10 000 € par mois et un autre qui en fait 2000, c'est ce qu'il fait de ces 24 heures. Pour te permettre d'optimiser ton temps de la meilleure façon, il y a selon nous 4 choses importantes que tu dois faire. La première chose à faire, et qui est toute simple, c'est d'utiliser un agenda. C'est con dit comme ça, mais la plupart des coachs n'utilisent pas d'agenda et ne prévoient pas leur journée. Ils se laissent happer par des tâches qu'ils ont à faire, qui tombent petit à petit, et le résultat de ça, c'est qu'ils ne mettent pas assez d'énergie dans les tâches qui comptent vraiment. On a déjà fait une vidéo dans laquelle on te partage à quoi ressemble la semaine parfaite d'un coach sportif en ligne. Tu retrouveras le lien en description pour la regarder après celle-ci. Avec ton agenda, tu dois faire 3 choses importantes. D'abord, tu dois structurer tes journées en blocs de travail. Chaque bloc doit correspondre à un type de tâche en particulier et tu dois t'y tenir, même si tu n'as pas terminé ce que tu faisais juste avant. Ensuite, ça va te permettre de te mettre des rappels et des deadlines pour ne rien oublier, ce qui peut arriver
très vite avec beaucoup de charges de travail et un manque d'organisation. Et enfin, tu vas essayer de planifier tout ça en avance. On t'invite vraiment à regarder la vidéo. Après celle-ci, tu repartiras avec une idée globale de comment est-ce que tu peux bien organiser ta semaine. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'utiliser les bons outils. En 2025 ou plus tard, ça dépend de quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo, il est impensable de continuer à coacher tes clients sur PDF, Excel ou encore pire, par WhatsApp. Déjà que c'est pas simple pour eux, pour tes clients, de se mettre au sport. Alors si en plus de ça, ils doivent suivre tes programmes sur un PDF ou via une conversation WhatsApp, tu es sûr et certain de ne pas les garder sur le long terme. Tu vas être capable aujourd'hui de répondre aux exigences des clients et délivrer une expérience digne de ce nom. Pour ça, évidemment, tu dois utiliser Gymkey. On t'a créé un outil complet qui te permet de délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients, tout en optimisant au maximum ton temps. Plus besoin de passer des heures à créer un programme sur PDF ou de gérer le tracking de tes clients à la main sur Excel. Tu veux créer une séance, il te suffit de faire glisser un exercice. Tu veux proposer une recette à tes clients, il te suffit de l'ajouter. Tu veux dupliquer tes séances sur un mois, il te suffit de cliquer. Tu veux traquer la progression de tes clients, il te suffit d'envoyer un bilan. Bref, tout est fait pour te simplifier la vie au maximum et te permettre de délivrer une expérience de coaching incroyable à tes clients sans y passer plus de temps. Tu peux te créer un compte sur Gymkey dès aujourd'hui et choisir le forfait qui te convient le mieux. C'est sans risque parce que tu as 14 jours pour essayer Gymkey au maximum et si ça ne te convient pas, on te rembourse immédiatement. Le lien est disponible dans la description. Gymkey n'est pas le seul outil que tu peux utiliser. Aujourd'hui, on voit beaucoup trop de coachs sportifs qui font des tâches répétitives à la main à chaque fois alors que des solutions existent. Par exemple, tu peux utiliser des outils comme Zapier. Ces outils existent pour te permettre de créer un maximum d'automatisation dans tes process. Par exemple, si un client vient de s'abonner à un de tes coachings, tu n'es pas obligé de confirmer ça en lui envoyant un email à la main avec le premier formulaire complété. Ça, tu peux l'automatiser. Tu peux aussi automatiser les relances en cas d'impayé. Dès qu'un client ne paye pas, tu peux faire en sorte de créer une série d'emails qui sont envoyés tant que le client n'a pas réglé sa facture. En parlant de facture, tu peux aussi automatiser leur envoi pour éviter de le faire à la main quand les clients le demandent. Et il y a beaucoup de tâches que tu fais tous les jours qui peuvent être automatisées. Il suffit de les identifier et d'utiliser des outils comme Zapier pour le faire. Il n'y a pas que des tâches à automatiser, il y a aussi des tâches à déléguer et c'est justement le dernier point de ce chapitre. Tu dois apprendre à déléguer. Comme tout, c'est plus facile à dire qu'à faire. Personnellement, j'ai mis très longtemps avant de déléguer des choses. Par exemple, pendant longtemps, j'ai moi-même monté les vidéos de Gymkey parce que je ne supportais pas que quelqu'un fasse du montage bâclé et en moins bien. Sauf que c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision parce que mon temps serait bien plus précieux s'il était investi dans des choses que je maîtrise et avec un fort retour sur investissement sur le business. Des choses comme l'écriture de ces vidéos ou bien sur le produit qui ne cesse d'évoluer sur demande de nos clients. Aujourd'hui, tout est délégué parce que les deux choses les plus importantes que je dois faire sont de créer du contenu, parce que ce qui apporte directement du chiffre d'affaires, et construire un produit incroyable pour les coachs. Toutes les autres tâches doivent être déléguées. Alors oui, ça demande du temps de management et surtout de la gestion, mais ça permet aussi de se démultiplier et d'avoir quelqu'un qui fait le job en mieux pendant que nous, on s'occupe de faire ce qu'on maîtrise. Par exemple, on voit encore beaucoup de coachs sportifs qui montent leurs propres vidéos. Alors oui, sur le début, c'est intéressant pour comprendre un peu les mécanismes de la création de contenu et avoir la main sur ce qu'on veut partager, mais très vite, il faut pouvoir le déléguer. Parce qu'une vidéo montée pour les formats courts va te prendre peut-être 2 heures à être montée, alors que ça prendrait peut-être qu'une demi-heure à un monteur confirmé. Vaut mieux que tu passes ces 2 heures sur des tâches à haute valeur ajoutée pour ton business et payer une personne pour faire le montage plutôt que d'essayer d'économiser absolument tout en faisant ces tâches toi-même. Pour savoir ce que tu dois déléguer, c'est assez simple. D'abord, commence par identifier ta zone de génie. Qu'est-ce que tu fais le mieux et qu'est-ce qui t'apporte le plus? Ensuite, identifie les tâches qui ne sont
pas dans ça et qui te prennent le plus de temps. Et enfin, fais simplement un calcul. Disons que ton heure vaut 60 €. Si tu as une tâche à faire qui peut te prendre 1 heure mais qu'elle coûte 30 € à déléguer, alors tu dois la déléguer parce que ça te permettra d'économiser 30 minutes de ta vie. Si ça vaut moins que ton heure, tu peux déléguer. Si ça vaut plus, tu peux le faire. En te basant sur cette logique, ça te donnera une base pour avancer. Aussi, tu n'es pas obligé de déléguer à un humain. Aujourd'hui, on a la chance de vivre à une époque formidable. Une époque dans laquelle les intelligences artificielles sont plus puissantes que jamais et surtout ultra accessibles. C'est une faute professionnelle que de ne pas les utiliser. On pense notamment à ChatGPT qui peut te permettre de déléguer une tonne de choses. Tu peux par exemple te créer des assistants, des agents sur ChatGPT à qui tu vas donner des instructions précises une seule fois et qui pourront t'aider sur toute ton activité. En plus de ça, depuis les dernières mises à jour de ChatGPT, il a une mémoire beaucoup plus forte, donc tu n'es pas obligé de toujours tout recommencer. Par exemple, tu peux te créer un assistant d'idéation de contenu. Dès que tu te mets sur ta création de contenu, tu peux lui partager toutes tes idées et tu pourras lui demander de te challenger dessus et de proposer aussi des idées de contenu. Une fois que tu as ces idées de contenu, tu peux même lui demander de les co-rédiger avec toi. Bref, il y a une tonne de choses à faire avec l'IA et ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Dans cette vidéo, on t'a partagé comment est-ce que tu peux aller chercher les 10 000 € de revenus mensuels en tant que coach sportif. Si on fait un récap, si tu veux atteindre ces montants-là, tu dois mettre toutes les chances de ton côté. Et ça commence par un switch de mindset. Ensuite, tu dois comprendre ce qui t'apporte vraiment des sous et couper tout ce qui t'apporte pas grand-chose et accélérer sur la cadence des choses qui t'en rapportent vraiment. Par rapport à ce que tu proposes, tu peux challenger tes prix, les augmenter et créer des offres premium qui auront un meilleur ratio temps-investissement. Et enfin, si tu veux atteindre ces montants-là, tu dois être bien organisé et utiliser les bons outils. C'est une vidéo assez longue et complète, donc si tu as appris quoi que ce soit, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as la moindre question, on y répond, donc tu peux poser directement ta question en commentaire. Et si tu souhaites commencer à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients tout en t'économisant au minimum 2 heures par semaine par client, tu peux créer ton compte sur Gymkey dès aujourd'hui. Pour compléter cette vidéo, je t'invite à regarder celle-ci pour comprendre les différents types de coaching qui s'offrent à toi. Il y a 4 grands types de coaching sportif en ligne à ta disposition.